Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous les deux. J'ai commencé à écrire ce projet il y a environ 2 ans. C'était à la base des textes que j'avais écrits à différentes époques de ma vie. Et par la suite, c'est enfin transformé en un monologue que j'ai décidé de porter seule au plateau. Donc c'est la première fois dans mon parcours de comédienne que je suis confrontée à tenir seule un spectacle du début à la fin. Donc c'est un pari que j'ai vraiment envie d'essayer. Pour créer évidemment cet objet, il était primordial que je m'entoure d'une équipe, notamment Bénédicte Allard qui signe la direction artistique. On a Samuel Dumas qui a conçu la scénographie et la lumière, Clément Altos donc, qui compose la musique originale du spectacle, Guillaume Pissambon qui est un conseiller hors pair et enfin Sophie Visantin qui crée le costume. Que la métanoïa, donc méta, au-delà, au-dessus, dépasser, noïa la pensée, donc en fait basculer la vision qu'on peut avoir d'une situation, d'une histoire. Ça fait beaucoup écho aux violences faites aux femmes, violences conjugales, violences physiques mais aussi morales. On traite surtout des mots qu'on ne peut pas voir. Je crois que ce sont les plus indicibles et les plus difficiles à cerner. C'est une histoire d'amour et quand j'ai lu la pièce, je me suis dit c'est super, c'est un merveilleux texte, merveilleux objet à mettre en scène. Oui, ça traite des violences conjugales, oui, ça va traiter d'une violence des mots, mais c'est une histoire d'amour, donc il y a eu un début. Et les débuts dans les histoires d'amour sont magnifiques. On a aimé, on s'est rencontrés, on s'est aimé passionnément, follement, et il y a eu quelque chose qui a fait qu'on va se séparer ou que ça va mal se passer. Mais la pièce commence d'une manière très solaire et se termine d'une manière très solaire. J'ai commencé à avoir l'idée d'un cadre qui me fait penser à un huis clos, qui soit suffisamment épuré pour laisser la place à l'imaginaire du spectateur, pour apporter de l'onirisme, pour ne pas rajouter de lourdeur dans l'espace, pour que le texte puisse avoir sa place, qu'on puisse avoir la beauté du texte en même temps, la violence à certains moments aussi, et que ce soit le spectateur qui se laisse embarquer par le texte. Et donc j'ai fait appel à quelqu'un qui est soudeur et qui a construit donc un cadre en métal. Il avait donc 2 contraintes, c'était que ça devait faire 80 kg et que ça devait rentrer dans une Nissan Micra. Je suis venu pour amener une pulsation. On part de quelque chose de très organique qui part d'un battement de cœur. J'ai pris les choses un peu par la fin. On est censé aboutir sur une envolée, aller vers une ouverture et je me suis dit comment est-ce qu'on pouvait aller jusque-là. Je me suis dit qu'il fallait absolument avancer et surtout pas s'apesantir et se morfondre dans quelque chose de sombre et au contraire aller de l'avant. Et pour ça, j'avais envie qu'il y ait quelque chose qui soit très entraînant. Et donc je suis parti sur une proposition très électro, limite techno en fait, qui est tout le temps en train de pulser. Et non, il y a plein d'autres trucs, mais je voudrais pas en parler parce que c'est des surprises. Alors c'est un peu con de les gâcher. Donc à la mise en scène, ce qui était intéressant, c'était de voir que la comédienne allait agir sur tout. Pour changer de vie, pour rompre tout ça, il faut bousculer les choses. Et j'avais envie qu'au plateau, ce soit vu. Donc c'est-à-dire que la comédienne va aussi bien agir sur la musique, le son, sur la scénographie, le décor, sur elle-même. Je pose souvent la question, quand on en arrive à des choses extrêmement violentes au sein d'un couple, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je voulais que la lumière suive ce processus psychologique-là, justement. Et donc je voulais que le spectateur se laisse embarquer sans se rendre compte que on va de plus en plus dans quelque chose de violent, mais que justement ce soit de façon insidieuse comme ce qui se passe dans la vraie vie. Pour moi, il est aujourd'hui essentiel de défendre un sujet aussi important que celui-là et plus que jamais vital d'ouvrir la parole.
On a non seulement une comédienne au plateau, mais on a aussi presque une danseuse, une funambule à certains moments, une circassienne, parce que le décor aidant, on a franchement des prises de position violentes, aussi bien mentalement que physiquement.